On va pas se mentir, si t'es coach sportif aujourd'hui, t'as déjà l'impression d'avoir tout essayé. Tu bosses dur, tu fais des posts sur Instagram, tu donnes ton énergie dans chaque séance, et malgré ça, t'as pas encore les résultats que tu mérites. La vérité, c'est pas que t'es pas bon, c'est que personne t'a jamais vraiment donné les vraies règles du jeu. Celles que les coachs qui réussissent connaissent, mais que personne ne prend le temps de t'expliquer. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais te donner 20 conseils sous-cotés, des principes concrets, simples, qui font la différence entre un coach qui survit et un coach qui devient une référence. Ces 20 conseils, je les sors pas de nulle part, je les ai appris dans le dur, sur le terrain, avec mes clients, avec mes erreurs et aussi avec mes réussites. Si tu ne me connais pas, moi c'est Tom, je suis pratiquant de muscu depuis 2017 et diplômé d'un master en management commercial et marketing. Et après avoir géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres pour des grandes entreprises, j'ai décidé de mettre mon expertise au service des coachs sportifs. Et depuis 2023, j'ai déjà accompagné des centaines de coachs sportifs à vivre de leur activité. D'ailleurs, si tu souhaites réserver une session stratégique avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse analyser ton activité en détail et te donner le plan d'action pour réussir, je te mets le lien en description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo aussi si ce genre de contenu te plaît. Alors prends de quoi noter parce que chaque point peut littéralement changer ton activité. C'est parti, on y va. Premier conseil, ton business grandira à la hauteur de ta discipline et pas de ta motivation. La motivation, ça va être un bonus. La discipline, ça va être le moteur. Les jours où tu as la flemme, c'est là que tu vas creuser l'écart avec les autres coachs sportifs. Tu peux être le plus passionné du monde. Si tu n'es pas constant dans ce que tu fais, tu seras forcément remplacé par quelqu'un de moins bon et plus régulier que toi. En fait, ta réussite, elle va être dictée par ton niveau de rigueur sur la durée. Je t'apprends rien, si aujourd'hui tu en es là où tu es, si tu as un bon physique, c'est parce que tu as été discipliné pour l'avoir. Tu dois faire exactement la même chose avec le business. Deuxième chose, c'est fais ce que les autres n'ont pas envie de faire. C'est pas difficile de performer quand tout va bien. Ça va être dans les jours gris, dans les semaines où tu n'as vraiment pas envie, que ton vrai caractère va se forger et surtout, tu vas aller chercher des opportunités. Et les coachs qui réussissent, c'est pas ceux qui sont toujours au top, c'est ceux qui avancent malgré que ce soit bancal. Je te garantis que l'argent se trouve vraiment dans les choses que tu n'as pas envie de faire. À partir du moment où tu te dis ça, j'ai la flemme, ça, je vais le faire demain ou ça, j'ai pas envie de le faire, il faut que tu le fasses. Troisièmement, si tu veux que les gens t'écoutent, commence par t'écouter toi-même. Si tu veux inspirer, il faut que tu montres l'exemple. Si aujourd'hui, toi-même, t'appliques même pas ce que tu enseignes, comment tu veux que quelqu'un t'écoute? Les gens vont le sentir quand tu parles depuis l'expérience, pas depuis la théorie. Parce que ta crédibilité, c'est ton alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et n'oublie pas, t'es aussi ta vitrine. Donc quand même, l'image personnelle, c'est important. Quatrième chose, t'as pas besoin d'un plan parfait, t'as besoin d'un plan exécuter. On connaît tous un coach très bon au niveau des compétences pures et dures de son activité, mais qui fait pas grand chose pour se développer. Parce que pendant qu'il réfléchit à la meilleure stratégie ou à comment faire X, Y, Z, en fait, il y en a un autre qui passe à l'action 10 fois plus rapidement que lui. Et c'est lui qui va primer. En fait, la perfection, ça va être juste une excuse, une fausse excuse pour ne pas agir. Donc fais, corrige, ajuste, sois dans l'action et viens vite tester le marché. En fait, ici, on vient chercher du feedback, du retour. C'est pour ça qu'il faut que tu t'exécutes pour avoir le feedback le plus rapidement possible et c'est ça qui va te faire optimiser à chaque fois n'importe quelle de tes actions. Cinquièmement, le problème, c'est rarement le marché, mais c'est souvent ton message. Si finalement personne répond à ton offre une fois qu'elle est sur le marché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, il y a une clientèle dans tous les marchés et il y a un besoin énorme partout. C'est juste qu'il faut que tu trouves la manière la plus simple possible de communiquer et de transmettre ton message à cette cible-là, pour que ton marché soit réceptif. Sixièmement, ton diplôme en tant que tel ne te fera jamais réussir. Ça va être le business qui te nourrit. Tu peux avoir un BPGEPS, un Bac+5, un Bac+8 et toutes les meilleures certifications du monde. Si tu ne sais pas comment attirer des clients à toi, comment te vendre, comment créer une offre, etc., en fait, tu vivras jamais de ton métier. Les diplômes vont t'apprendre à coacher, certes, mais pas à vivre de ton coaching. Et c'est là que 90% des coachs se plantent. J'en vois beaucoup qui, sortis d'études, vont continuer à vouloir se former dans des formations complémentaires pour avoir telle ou telle certification en plus, mais qui finalement oublient que ce qui va les faire manger à la fin du mois, c'est s'ils ont des clients ou non. Donc en fait, il faut savoir revoir ses priorités. Acquérir des clients dans un premier temps, se faire de la trésorerie, se mettre dans le coaching, surtout que vos diplômes à la base vous ont permis d'acquérir les bases, vous savez coacher, il faut juste vous faire confiance. Et après, une fois que la clientèle arrive, une fois que la trésorerie se fait, pourquoi pas se former davantage sur d'autres certifications pour transformer encore davantage vos clients, pour avoir plus de résultats, etc. Septièmement, tu n'as pas besoin de plus de followers, tu as besoin de plus de clients. Les vues, les follow, ça va nourrir surtout ça, c'est-à-dire l'ego. Et les clients, ça va nourrir quoi? Ton business. Et je te garantis que 1000 abonnés bien engagés, ça vaut mieux que 10 000 qui sont spectateurs et qui finalement sont silencieux. Et l'argent ne vient pas du reach, c'est-à-dire des personnes potentielles que tu peux toucher ou qui sont dans ton audience, mais ça vient de la conversion. Donc concentre-toi surtout sur l'impact et comment convertir tes clients, plutôt que sur avoir des followers, etc. Aujourd'hui, je bosse avec plein de coachs qui n'ont même pas de compte Instagram parce qu'on met en avant de la publicité et qu'une page Facebook professionnelle, par exemple, suffit amplement. 8. Le coaching, c'est pas vendre du sport, c'est vendre une transformation. Je pense que je t'apprends rien, on commence à le voir de plus en plus. Il n'y a personne qui veut faire simplement du sport. Les gens veulent se sentir mieux, regagner confiance en eux, changer de vie, etc. Tu vends pas des squats ou des pompes. Tu vas vendre la personne qu'ils vont devenir grâce à toi. Et quand tu comprends ça, ton marketing et tes ventes, ça va exploser. 9. Ton message, il doit être compris
par un enfant de 10 ans. Si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, ils n'achèteront jamais chez toi. Il faut que tu simplifies et que tu clarifies. Il faut le rendre évident, ton message. Et les meilleurs communicants, ils paraissent pas intelligents, ils paraissent clairs. Et c'est ça finalement qui va faire vendre. 10. La simplicité prône toujours. Et ça fait un peu sens avec le message précédent. Plus ton système, ton offre ou ton message sont simples, plus ça devient puissant. Plus c'est facile à comprendre. Évite tout ce qui est complexe. Même si toi, admettons, tu as beaucoup de connaissances en anatomie, etc., dans ta manière de t'exprimer, emploie du vocabulaire simple pour tes clients. Sinon, encore une fois, ça va leur paraître trop complexe, trop difficile, et ça peut créer des confusions ou soulever des objections auxquelles ils n'avaient même pas pensé. Chaque fois que tu vas simplifier un process, ça peut être dans tout, tu vas gagner en vitesse, en clarté, et forcément en conversion. Et tout ce qui est beaucoup plus simple est beaucoup plus scalable. Ça veut dire que tu peux croître davantage. Simple, c'est vraiment le mot d'ordre. 11, le bouche à oreille, c'est pas une stratégie, c'est une conséquence. En effet, il faut vraiment que tu dises que le bouche à oreille, c'est pas du tout un plan. Faut pas que tu te reposes dessus, d'accord? Il faut que ça vienne en récompense. C'est ce qui va arriver lorsque ton offre elle est bonne, lorsque ça plaît, lorsque ton service il est excellent, qui délivre des résultats. Mais si tu attends que ça pour remplir ton agenda, en fait tu vas rester bloqué. Et tu peux pas espérer après quelque chose qui est imprévisible. Alors oui, quand tu as des gens qui viennent du bouche à oreille, ça fait plaisir, c'est souvent converti dans 80-90% des cas, parce qu'ils sont déjà convaincus par tes services et qu'ils ont été recommandés. Mais c'est plus simple de mettre un bouche à oreille lorsque tu as 5, 10, 15, 20, 25 clients que quand on a 0. 12, la publicité plutôt que l'organique. La publicité, ça va être ton meilleur levier. Il n'y a qu'avec ça, qu'à l'instant T, tu peux être visible et générer des prospects, donc des clients potentiels, qui eux-mêmes vont faire la démarche de venir à toi, si tu le fais bien, bien sûr. En fait, ça va être ton contenu, mais amplifié. C'est ce qui va te permettre de toucher les bonnes personnes sans attendre que l'algorithme te choisisse. Parce que c'est toi qui vas lui envoyer les bons signaux en lui disant voilà, je veux cibler les femmes de plus de 30 ans qui sont sur Paris et qui veulent perdre du poids. L'algorithme est assez fort pour comprendre qui cibler et toi tu vas venir créer un message et le combo des deux va faire que cette cible va se reconnaître et va te contacter. L'organique, c'est très lent. Poster sur les réseaux, c'est chronophage et ça peut prendre 6 mois, 1 an avant que ça fonctionne. La pub, c'est précis et comme je le disais, c'est effet immédiat. Et t'as pas besoin de milliers d'euros, juste du bon message devant la bonne audience avec un petit budget publicitaire. Tous les coachs que j'accompagne, et tu peux d'ailleurs regarder toutes les études de cas sur ce YouTube, ils sont à 10 euros par jour. Et regarde les chiffres qu'ils font. Donc non, la pub, c'est pas pour les riches. Alors lance tes pubs parce que tu apprendras en 2 semaines ce que l'organique aurait pu t'apprendre en 2 ans. 13. Traque tout ce que tu fais. Les émotions mentent, les chiffres non. Il faut que tu regardes tous les jours tes KPI, c'est-à-dire tes chiffres clés. Il ne faut pas que tu te fies à ton ressenti. Parce que les émotions aujourd'hui, ça fait prendre des mauvaises décisions. Il faut que tu aies la tête plongée dans les données régulièrement. Que tu saches combien tu dépenses en publicité, combien tous les jours tu as de prospects qui rentrent, combien tu places de rendez-vous, combien tu as de rendez-vous présents, combien tu signes de personnes, tous les taux de transformation, combien tu collectes de cash, combien tu contractes de cash. Parce que si tu sais ça et que tu maîtrises tes chiffres, de suite, tu pourras identifier ta contrainte si tu en as une et si à un moment donné dans ton activité, ça fonctionne un peu moins bien. Tu sauras si c'est au niveau de la vente, au niveau des pubs, que ça fonctionne moins bien, et du coup, tu sauras comment réagir, quelles actions mettre en place. Et ça, encore une fois, je vois trop de gens qui pilotent à l'aveugle leur activité. Et quand je leur demande des taux de transformation, quel est leur coût par prospect, quel est leur coût par rendez-vous, etc., ils savent même pas me répondre. J'aurais dû le mettre en premier conseil. 14. Les gens n'achètent pas ton programme, ils achètent ta certitude. Ton client, au fur et à mesure qu'il te découvre, il va te regarder et il va se demander est-ce que cette personne c'est vraiment la bonne pour pouvoir m'aider? Est-ce qu'elle est sûre de pouvoir m'aider? Et ta conviction, elle va se ressentir dans quoi? Dans ta tonalité, dans ton regard, dans ton énergie. Et ça va être ton meilleur argument de vente. Si la personne, elle ressent que tu as confiance en toi, que tu sais t'exprimer, ça va faire mouche 80% du temps. 15e conseil, ça fait un peu sens avec ça. Si tu ne crois pas à 100% à ton offre, personne n'y croira. Il faut que tu sois ton premier client. Il faut que tu appliques ce que tu enseignes. Il faut que tu transmettes ta confiance. Et quand tu incarnes aussi ta promesse, tu n'as forcément plus besoin de convaincre. Parce que aussi, tu deviens la preuve vivante que ça marche. C'est pour ça que les coachs que j'accompagne, souvent quand ils veulent se nicher sur quelque chose de précis, je leur dis prenez votre ancien vous, parce qu'aujourd'hui, vous incarnez ce que cet ancien vous veut atteindre. Et du coup, vous savez exactement comment le faire, parce que le chemin a été parcouru. Et forcément, vous allez inspirer confiance. 16. Les meilleurs vendeurs posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. Vendre, c'est diagnostiquer et c'est pas expliquer, c'est pas se justifier. Tu vas pas gagner à parler plus que ton prospect. Tu vas gagner par contre à l'écouter activement, à rebondir sur ses propos, avec des questions ouvertes. Mais 80% du temps, c'est à ton prospect de parler. Toi, 20% du temps, tu dois juste poser des questions et poser les bonnes questions pour que ton prospect, lui, puisse s'auto-convaincre. En fait, tu dois l'amener là où tu veux qu'avec de la question ouverte pour que ça soit lui qui te dise ce que tu as envie de dire et pas toi qui fasse des auto-conclusions à sa place. Parce que ces mots auront beaucoup plus d'impact que les tiens. 17. Ne cherche jamais à convaincre, cherche à comprendre. Les gens ne veulent pas être convaincus, ils veulent être
compris. Quand ton client va sentir que tu comprends profondément sa douleur, il va t'écouter. Et c'est à ce moment-là qu'il va te faire confiance. 18. Si tu stresses à vendre, c'est que t'as pas assez vendu. La vente, c'est une compétence. Et comme tout skill, elle s'entraîne. Il faut que tu pratiques. Alors détache-toi du résultat et focus-toi sur le process. Parce que c'est normal, au début on a envie de vendre, il faut qu'on fasse du chiffre, etc. Mais indirectement, ça va nous rattacher à la vente. Et le fait de stresser, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça peut nous faire foirer tous les pitchs de vente, tous les process de vente lorsqu'on a le prospect en face. Parce que le prospect va le ressentir. 19. Une mauvaise stratégie exécuter à fond bat une bonne stratégie jamais lancée. L'action va toujours battre la réflexion. Ça rejoint une règle que j'ai dit déjà plus haut, mais c'est comme ça que tu vas devenir bon. C'est en passant à l'action, en allant chercher du feedback, en testant, en optimisant. Mais pour ça, tu dois faire quoi? Passer à l'action. Exécuter. 20. Le but n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir des résultats. Le business récompense l'exécution, pas les débats. Si tu veux prouver quelque chose, montre-le avec tes chiffres, pas avec tes arguments. Et on a beau dire, oui, mais lui, il dit plus la vérité que toi, lui, il en sait plus que toi, etc. Ok, c'est qui a le plus de résultats? C'est qui a transformé le plus de personnes? C'est peut-être celui où on a l'impression que il s'y connaît moins bien. Mais encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Donc à partir du moment où tu as les résultats, tu mets fin à tout débat. Donc voilà, tu vois, au final, la différence entre un coach qui va réussir et un coach qui va galérer, c'est rarement la chance. C'est pas non plus le diplôme, ni la ville où il exerce, mais ça va être surtout la mentalité. Et ce que je viens de te partager aujourd'hui, c'est des principes qui m'ont permis, et qui ont surtout permis à mes clients, de construire un vrai business qui est stable, viable, et surtout durable, avec lequel ils peuvent se projeter. Mais voilà, comme tu sais, écouter, c'est une chose, maintenant, appliquer, c'est autre chose. Et si tu veux qu'on prenne un moment pour analyser ta situation, voir où tu bloques, et t'aider justement à construire ta stratégie étape par étape, t'as juste à réserver ta session stratégique dans la description, on se fera un plaisir de t'aider. Et surtout garde ça en tête, les coachs sportifs qui réussissent aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont les plus intelligents, c'est ceux qui appliquent le plus vite. Alors applique au moins un seul de ces conseils cette semaine et reviens me dire ce qui a changé pour toi. Pense à t'abonner et à liker la vidéo si ça a pu t'aider. C'était Tom, je te dis à bientôt sur la chaîne.